Attends de nous pour apporter la Géoula très premièrement. Amen, c'est là. C'est le petit vin. Merci. Ok. Ah voilà. Ne bouge pas. Ok alors. Alors. Philippe, alors voilà, je commence, je vous explique. On fait une petite partie où c'est un cours, une autre partie où c'est un débat, une autre partie on va voir, d'accord? Elle n'est pas là. De manière générale, c'est une idva d'autre. Elisheva n'est pas là. Elle n'est pas là, elle va venir. Alors voilà, ce que l'on va rapporter dans un premier temps, que aujourd'hui c'est Kohar Nissan. Kohar Nissan, c'est pas un jour de fête, c'est pas non plus un jour de joie, c'est au contraire un jour de remise en question. Et on peut dire même un jour. Non, c'est pas Une remise en question, c'est pas une joie. Mais non, il faut le mettre les choses à leur place. On va lire dans le texte, vous allez voir, dites-moi si c'est joyeux. Au contraire, on peut se dire que c'est un jour de constat. Ce jour de constat, c'est que le rabbi constate que malgré tout ce qu'il a fait lui personnellement, à un tel degré où il a terminé son travail, il nous dit finalement, et on va devancer déjà le début de la sikha, elle est très courte. Dans le début de la sikha, le rabbi nous dit qu'on est dans un temps propice pour la Géoula. Par l'année elle-même, par la configuration du mois, le mois de Nissan, etc., que tout est en place devant, dans les jours à venir, derrière, dans ce qui a précédé. En fait, le rabbi nous dit qu'on est le temps le meilleur, le plus adapté à la venue de la Géoula. Et ça, on peut dire que c'est une des spécialités des Dvar Malchut du rabbi. Dvar Malchut, on précise, c'est pas le contraste Dvar Malchut, le texte d'étude qui est Chitat en fait. Donc Dvar Malchut, ce sont les Sichot, Tafshinun Aleph, Tafshinun Ben du rabbi. D'accord? Ben Hamashiach. Dvar Malchut, c'est la parole du roi. Ça a été repris également pour ce kovetz d'études, puisque les premières Sichot du rabbi, de Tafshinun Aleph, Tafshinun Bet, ont été sortis dans un kovetz qui s'appelle Dvar Malchut, qui réunissait les Sichot. D'accord? De là, le nom est resté. Il n'y avait pas Chitat au départ. Maintenant, quand est arrivé ce moment-là, après que le rabbi ait déjà engagé les choses ouvertement, en précisant qu'on était l'époque de la Géoula, on était déjà dans Imot HaMashiach, et petit à petit le rabbi va rajouter. Dans les rajouts, le rabbi va dire qu'on a déjà tous fait tchouva. Avec les dernières guerres, particulièrement les guerres d'Israël, alors c'est sûr que tous les juifs ont fait tchouva, et d'après le Rambam, lorsqu'un juif fait tchouva, et l'exemple, c'est l'exemple du mariage, s'il dit « je me marie al-menat shani tzadik », si je me marie avec une condition, je suis un tzadik, sa femme dit « je veux un tzadik », lui dit « je suis un tzadik », alors qu'a priori il n'a peut-être pas l'air d'un tzadik, sinon peut-être qu'on ne sera pas en train d'en discuter. Donc il dit « oui, je suis un tzadik, je fais tchouva sur tout ce que j'ai fait, etc. À partir de maintenant, je suis vraiment un tzadik ». On accepte. Si après le mariage, c'est-à-dire même 5 minutes après, on voit qu'il fait une avéra, en public même, le mariage n'est pas remis en question. Pourquoi? Le Rambam est possède que, compte tenu que quand il a dit qu'il était un tzaddik et qu'il faisait tchouva, il y pensait vraiment, à ce moment-là, en réalité, cette tchouva, elle se tient comme quelque chose de véritable. Et le Rabbi précise, le bien, les mitzvot que l'on fait, se tiennent de manière éternelle devant Dieu. Et de cette manière-là, Dieu nous voit toujours de manière, on va dire, propice, agréable, et on est à notre meilleur jour devant Dieu. D'accord? C'est même de cette manière-là que le Rabbi dit que l'on peut devenir tzaddik à notre époque. Il y a des forces particulières qui nous sont accordées, et même si on va devenir un tzaddik mechoulak, un tzaddik partagé en plusieurs parties, on peut le faire. J'ai flanché à droite, j'ai flanché à gauche, l'important c'est de gagner la guerre. J'ai perdu 10 batailles. Peu importe. J'ai sacrifié des soldats, peu importe, les soldats c'est moi. Les batailles, c'est les unes après les autres, ce sont les unes après les autres les batailles. Mais au bout du compte, on doit remporter la guerre. Quelle est la guerre? La guerre, c'est obtenir la Géoula Amitit Vashlema. Sauver le peuple juif qui est encore enfermé dans une situation d'exil. L'exil en réalité, si on a étudié un petit peu, dernièrement je vais rapporter dans le dernier cours, mais je le rappelle à nouveau ici, dans le Dvar Malchut lié à Shabbat Hagadol, le Rabbi nous a dit que l'exil, en fait, c'est une tarposette, c'est un déguisement. Il y a déjà la Géoula et l'exil est un déguisement. Et que ce déguisement, à un moment ou à un autre, on peut le sortir. Vous voyez? Et alors on s'aperçoit qu'on n'est pas vraiment dans un exil. Et c'est de là, comme on l'a précisé plus d'une fois, que nous nous trouvons dans la génération de la Géoula,
laquelle n'est pas exactement une génération exempte de Galout, puisque la Galout c'est la Gola, et la Gola elle est le cli de la Géoula. Donc, comme on l'a précisé les derniers jours à nouveau, dans la compréhension des Dvar Malchut du Rabbi, si on attendait une Géoula pitomite éclair, c'est pas ce qui arrive. Les dates sont dépassées, on annonce des dates, on a eu 770, on a dit ça y est, et voilà, un truc machin, mais on est toujours là. On va dire alors qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas eu la Géoula, on a raté. On n'a rien raté du tout. La Géoula s'avance de jour en jour, de plus en plus la lumière de la Géoula s'affirme dedans de nous, dans notre vie, et le Rabbi a dit qu'il y a deux exils, un exil intérieur et un exil extérieur. Il y a l'enfermement de l'extérieur, qui est de l'ordre de Metzarim, mais même si on le quitte, l'enfermement intérieur, lui, n'est peut-être pas enlevé du juif. Et c'est pour ça que quand il y a eu la sortie d'Égypte, ensuite il y a eu la faute du veau d'or. Malgré qu'on avait déjà passé le moment où Dieu s'était dévoilé, Anochi Havayi Elokecha, Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir de l'Égypte, de l'enfermement d'Égypte. Vous voyez? Et en fait, c'est lui qui nous met en exil et c'est lui qui nous fait sortir. Mais comme la sortie elle est de deux aspects, la première sortie, c'est la sortie de l'extérieur, l'enfermement extérieur. Et c'est sur cet enfermement extérieur qu'on a travaillé pendant des siècles. Aujourd'hui, on travaille sur l'enfermement intérieur. C'est pour ça qu'il y a de nombreux courants de psychologie, juives, pas juives, que la chassidoute s'est dévoilée avec un grand accent sur la psychologie également. Qui dit psychologie dit enfermement intérieur forcément. Donc en fait, on est dans la génération qui veut se libérer de l'intérieur. Comment on se libère de l'intérieur? La première des guérisons, c'est devenir adulte. Comment on devient adulte? On n'a pas le choix. On doit étudier la Pnimiut Torah. C'est le seul moyen de devenir adulte. Mais la Pnimiut Torah, telle qu'elle est expliquée dans la Chassidut Chabad, de manière intellectuelle et adulte, nous rend en fait adultes petit à petit. Pourquoi petit à petit? Parce qu'il faut intégrer les choses. Il ne suffit pas d'étudier, dit l'Admor HaZaken, il faut réfléchir. Vous pouvez passer 10 ans à étudier, il faut encore 20 ans de réflexion sur ce que vous avez étudié, pour que, comme on le dit, Nafala Simol, tout à coup, j'ai compris. Vous voyez? On n'est pas prêt d'être libre. Voilà. Mais oui, on est prêt d'être libre. Parce qu'en attendant, la Géoula gagne du terrain. Et si on attendait effectivement une Géoula qui chasse l'exil, alors vous avez raison. Mais puisque la Géoula se retrouve en même temps que l'exil, la première génération de la Géoula, certes, mais eux aussi, la dernière génération de l'exil, alors on découvre que nous sommes tous des morceaux de Géoula et d'exil en même temps. Chacun d'entre nous, regardez notre vie, chacun. On peut se présenter, bonjour, comme dans les groupes de psychologie. Je m'appelle Henri, j'habite à Nières. Et voilà, donc, oui, j'ai fait plein de mitzvot, et en même temps, bon, d'un autre côté, bon. Alors ça, c'est chacun d'entre nous. Et en réalité, on a beau avancer dans les mitzvot, on voit que, comme diraient les chassidim d'Admor HaZaken, Ishati ota be'ema. Je suis toujours le même animal au-dedans de moi, il est toujours là. Il est tellement incrusté profondément dedans de moi que quand il sent que je deviens un peu trop immatériel ou que je perds un peu le sens de mon existence, je suis trop fatigué, j'ai plus de force, ça y est, je suis en train de mourir. Et mourir, on l'a expliqué, dans Eretz Israël, c'est une nécessité, puisque la graine doit mourir dans la terre. Et après, il y a un passage qui nous dit Emet mi'eretz titzmach. Je dis en français tout doucement, vous avez compris? La vérité, elle va germer. Voilà, germer depuis la terre. Comment ça germe? D'abord, il faut mourir dans la terre. La graine qui porte en elle-même la force de pousser, on plante une graine. Donc, a priori, on attend que la graine, elle fasse pousser un arbre, un fruit, un légume. Mais en réalité, on se rend compte que non. La force qu'il y a de grandir dans cette graine, elle va mourir dans la terre. Et ensuite, c'est la force de la terre qui va faire pousser la graine. Et c'est de cette manière-là que l'on vit en Eretz Israël, c'est ce que l'on subit, c'est ce que l'on constate. On arrive dans une terre qui nous fait mourir pour revivre ensuite. Eretz ochelet et yoshvea, une terre qui mange ses propriétaires. Voilà. Maintenant, de manière générale, la terre entière, elle est comme ça, et en particulier la terre d'Israël. D'accord? C'est pour ça qu'on s'enfuit en Chine, au Japon, au Liban. Je sais pas ce qui se passe là-bas, etc. Donc, comme vous voyez, on va dire,
avec tout ça, comment on arrive à Kohar Nissan? Kohar Nissan, ça a été une étape essentielle. Parce que les chassidim qui ont vécu avec le Rabbi, ont grandi avec le Rabbi, ont respiré avec le Rabbi, ont couru derrière le Rabbi, ont mangé les paroles du Rabbi, se sont endormis aux idvadouyot du Rabbi, etc., etc. Tous ces gens-là, c'est vous aussi si vous voulez, tous ces gens-là étaient habitués à devenir comme le Rav Gruner un petit peu l'ombre du Rabbi, l'ombre de la main du Rabbi, aller à droite, à gauche, au milieu, en bas, en haut, en haut. Rabbi, je fais ça. Rabbi, est-ce que je peux faire ça? Rabbi, je vais là-bas. Rabbi, je vais pas là-bas. À un certain moment, le Rabbi, entre guillemets, si c'était un homme normal comme vous et moi, on dirait il a craqué. Il a dit, ça suffit. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Mais comme c'est pas un homme normal, on ne peut pas l'assimiler de cette manière-là. Toutefois, c'est l'une des premières fois dans l'histoire du judaïsme où l'on voit un roi d'Israël retourner finalement les choses. A priori, on attend d'un roi qui soit un pouvoir absolu. Le pouvoir absolu, c'est lui qui fait tout. Et tout à coup, le roi dit, j'ai fait tout ce que je devais faire. À vous de faire ce qui est en votre pouvoir pour faire venir Mashiach Tzidkenu concrètement. Voilà. Je veux avec vous le lire dans les mots. C'est juste la fin de la sikha. On rappelle à nouveau, toute la sikha auparavant, elle définit que nous sommes dans un moment propice pour la Géoula. Et ce sont tous les Dvar Malchut du Rabbi dire que nous sommes dans un moment propice pour la venue de la Géoula. C'est-à-dire aujourd'hui, Kohar Nissan de notre année, nous sommes dans un niveau encore plus propice que celui-là. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce que le Rabbi redit aujourd'hui. Parce que de l'endroit où l'on se trouve, le moment où l'on se trouve, dans la notion d'espace-temps où l'on se trouve, il n'y a pas plus élevé que ça. Vous comprenez? Dans l'endroit où on se trouve, dans l'espace-temps si vous voulez, donc le temps, l'endroit, etc., et la notion de l'âme, la perception du moment, il n'y a pas plus haut dans l'histoire de l'humanité que ce moment-là où vous mangez des fruits à cette idvadot, là, de Kohar Nissan. Il n'y a pas plus élevé que ce moment-là. Est-ce que vous y croyez? D'accord? Vous devez, selon l'enseignement du Rabbi, y croire profondément, en vous disant que dans l'instant présent, je peux changer toute ma vie, pas simplement toute ma vie, mais tous les siècles qui ont précédé. Je peux réparer tout ce qui devait être réparé. J'annule la nécessité de devoir revenir en exil. Donc j'annule la nécessité d'une continuité de l'exil. Merci. J'annule toutes les raisons qui font que l'exil doit continuer encore, parce que dans le moment où je me trouve, il n'y a pas de moment plus élevé et tout peut être accompli. Et pour ça, nous avons les paroles qui nous disent que ce que peut accomplir une idvadut chassidite, le malheur Michael ne peut pas le faire. L'ange Michael ne peut pas faire ce que une idvadut chassidique peut accomplir. Pourquoi? Parce qu'il n'est qu'un messager de Dieu, mais il n'est pas un décisionnaire. Nous sommes, nous, porteurs de la décision. Et ça, l'ange ne le possède pas. Nous pouvons décider de notre destin. C'est vrai qu'il y a un mazal à Israël, mais en mazal à Israël. Nous agissons sur notre mazal et nous pouvons transformer le mazal. Pour le mazal de l'humanité tout entière, en réalité, le peuple juif peut tout transformer. D'accord? Les chaim chaim les bracha. Ce jour, donc, c'est pas un jour de fête, c'est un jour de responsabilité, de remise au point, de remise en question. Et quand aujourd'hui on dit Bechol Meodecha, Bechol Meodecha dans le Kriyat Shema, auparavant les sages nous disaient Bechol Mamonecha, de tout ton argent. Pourquoi a priori? Parce que grâce à l'argent on peut obtenir tous les plaisirs de l'âme animale et du corps. Mais aujourd'hui il est évident que l'on doit penser également ce que le Rabbi nous dit dans cette sikha. Bechol Meodecha, c'est également Bechol Yecholtechem. De tous mes moyens, je dois faire venir la Géoula. Et le Rabbi nous dit, il ne reste plus qu'une seule et unique chose à faire, les kabel pnei Mashiach Tzidkenu. Recevoir la face du Mashiach. Recevoir la face du Mashiach. La face, c'est justement d'être en mouvement pour aller vers la Géoula. De dos, c'est que les choses se passent derrière moi, je subis les choses. Si j'ai bien compris, donc ce jour-là,
C'est le jour où le rabbi il a décidé de dire ça y est, moi j'ai fait tout ce que j'avais à faire, c'est à vous de prendre les choses en main. Exactement. Et voilà. de faire en sorte de faire venir le Mashiach. Exactement, voilà. Alors, je vais vous le lire dans le texte, ceux qui veulent lire peuvent le lire. Al-Pia Emor Le'el, Al-Ivre Ad-Gashat Inyan Agéoula B'meyuchad. Par rapport à ce qui a été dit auparavant, je fais juste la Hot Vav, qui est la dernière Hot de la Sikha, par laquelle le Rabbi nous donne un électrochoc. Pensez bien que quand le Rabbi a dit cette Sikha, les Chassidim ne savaient plus quoi faire. Ils ne savaient pas, est-ce que Ils ont même dû pleurer. Ils ont pleuré, c'est pas, ils ont vraiment pleuré, ils ne savaient plus quoi faire, ils étaient bouleversés, ils se demandaient qu'est-ce qui allait se passer. En Tafshinoun Aleph. Et pourtant, on n'est pas encore en Tafshinoun Bet, vous savez. Tafshinoun Bet va y avoir encore plus d'avancées où le Rabbi va vraiment signer toute la, on va dire, le testament de l'exil. Nigmar Avodat HaShlichut, Nigmar Avodat HaBirurim, etc. Le Rabbi va terminer de plus en plus les choses, les unes après les autres, malgré qu'il a dit qu'il a terminé. D'accord ? Vous allez traduire là ? Là, je vous traduis. Al-Pia Emor Le'el, Al-Devar, Ad-Gashat Inyan HaGeoula, B'meyuchad Bizman Ze. Alors, par rapport à ce qui est dit auparavant, sur le sujet de la Ad-Gasha, vous savez ce que c'est la Ad-Gish ? D'appuyer la chose. Toute la Torah du Rabbi se réunit ici, en fait, dans ce... au moins tous les Dvar Malchut. J'ai appuyé sans arrêt. Hein. Et le Rabbi, au début, a dit, plus d'une fois on a parlé encore. Vous voyez ? Donc, le Rabbi commence en disant, mais on a vu qu'on est le temps propice, on a désigné qu'on est l'année propice. Et maintenant, regardez en avant, regardez en arrière, les jours à venir, les jours passés, regardez que tout est propice. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez ? Et le Rabbi crie. C'est pas que le Rabbi dit tranquillement, pépère. Le Rabbi hurle quand il dit cette sikha-là. Alors, donc voilà, on a souligné, on a appuyé même que le temps est venu. Mitoret miyachik dolai. Là, le Rabbi dit, et tout à coup s'éveille un étonnement incroyable. Le plus grand qui puisse être. C'est quoi cet étonnement-là ? Itachen semibli abet al kol ha'inyanim. Il se peut que sans avoir porté un regard appuyé sur tous les sujets. Vous voyez ce que ça veut dire ? D'accord ? Adain lo palu biyat mashiach tzidkenu bepoal mamash. On n'a pas encore agi concrètement pour faire que soit effective la Géoula Amitit V'Ashlema. Davar sheno movan klal ou klal. Une chose qui est totalement incompréhensible. Et vous voyez, le Rabbi ne le formule pas d'une manière... je ne sais pas comment vous dire. Négative ? C'est négatif. D'accord ? Mais négatif du Rabbi, même le négatif du Rabbi est positif, mais c'est négatif dans le sens où c'est un étonnement. Vous voyez ? Tout à coup, il se retourne vers les chassidim. Bon, c'est comme si le Rabbi dit, je parle. Et c'est possible qu'avec tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai agi, tout ce que j'ai fait, il n'y a pas eu un mouvement, quelque chose qui est venu de vous pour apporter la Géoula concrètement, pour la concrétiser. Voilà, c'est ce que dit le Rabbi ici. Vous voyez ? Et ça, c'est incompréhensible. Quand il reproche... Il s'adresse aux chassidim dans un premier temps. Et puis... Il reproche aux chassidim qu'ils n'ont rien fait. Voilà, mais les chassidim, ils se sont juste laissés guider et ils n'ont pas agi. Alors, d'accord. Vetmiya nosefet, et un autre étonnement, chez Mitasfim Asara, que se réunissent 10. Et c'est pour ça que je vous dis, aujourd'hui, on ne peut pas dire une Idvadout, un jour de fête, on va s'amuser, tout ça. On ne peut pas, avec ce jour, avec cette sikha, avec cet enseignement, on ne va pas se déprimer, parce que le Rabbi précise après qu'il faut être bessimcha, bien sûr. Mais en même temps, il y a une responsabilité nouvelle que l'on prend sur nos épaules. Oui, mais de notre côté, Ça s'adresse à nous, bien sûr. C'est intemporel et c'est plus... Oui, mais il s'adressait quand même à ceux qui étaient Je sais. Mais c'est vrai que malgré ce processus évolutif, il y a des choses qui ont bougé énormément depuis. Vous êtes conscient de ça ? Mais il nous reprochait quoi, le Rabbi ? Mais il reprochait être à l'époque déjà que l'écran aurait dû se déchirer, on aurait vu, c'est ça qui... Oui, le Rabbi, voilà, on va voir dans le texte, vous allez voir, si vous vous rappelez, on va voir encore un nouveau. Je ne vois pas très bien dans les parce que... Ils attendaient que des signes de la part du Rabbi, mais ils n'ont rien fait pour... Double foyer et je vois rien des autres. Rizman, Zakai, Benokia la Géoula. Alors, ils
ils attendaient tout de parce ce que que disait le rabbi. On on pourra parler après. Teiman Osefet, on a dit Asara Mikasé. Teiman Osefet. Et un autre étonnement. Un étonnement rajouté chez Mitasfim Asara que 10 se rassemblent. Vekama vechama asriot. Et combien de plus d'une dizaine se rassemblent ensemble. Donc des juifs et des milliers. Et autour du rabbi, c'est des milliers qui étaient au 770. Misraël beyachad. Donc des juifs, tous ensemble se rassemblent. Au Bizman Zakai benogel la Geoula. Puisqu'avec tout ce qu'il a dit auparavant, donc un temps propice pour apporter la Géoula, donc comme aujourd'hui exactement. D'accord. Aujourd'hui on doit se dire, voilà, on est réunis, et ne dites pas, mais nous ne sommes que des femmes, puisqu'on sait que Besroun Nashim Sitkaniot. Vous devez vous dire, vous êtes rassemblés des femmes, des dizaines de femmes, des centaines de femmes, des milliers de femmes dans le monde entier, peut-être au même moment, etc., dans d'autres moments, dans ce soir, demain et après-demain. Et en même temps, il est possible qu'on se réunisse, non pas avec l'idée d'apporter la Géoula. Si. Alors venez, d'abord on reste dans un premier temps, on se reporte à l'époque, et puis je veux pas juste qu'on le lise en se disant, bon avant c'était comme ça, qu'ils étaient nuls, c'est chassidim, tout ça. Non, on va pas lire. Puisque celui qui lit la Gada, les Mafria, l'Oyatsa. D'accord. Le rabbi dit, celui qui dit la Gada au passé, avant c'était comme ça, aujourd'hui rien à voir, alors il n'est pas rendu quitte. Donc on doit se dire, aujourd'hui on est exactement dans la même situation, puisque concrètement, malgré l'avancée évitante des choses, la part de l'exil qui est présente dans la Gola, en même temps que le Aleph de la Géoula qui s'introduit de plus en plus, la part de l'exil, il est extrêmement fort, extrêmement puissant, il nous met balbène, il nous fait chuter. Il y a des soldats qui meurent sur le chemin toujours. Donc c'est une chose insupportable. On doit gagner la guerre, mais on n'est pas obligé de la gagner à un prix aussi cher payé. Vous voyez ? C'est ça l'idée, malgré ce que j'ai dit au début. Quand il s'agit de moi-même, je me dis, je combats pour remporter la guerre finale. Je meurs en cours de route, ça fait partie du processus qui va me renouveler. Mais ça, je peux le dire pour moi, mais je ne peux pas le dire par rapport aux autres. C'est insupportable de supporter qu'il y ait des juifs qui meurent, réellement. Que ce soit d'un accident de voiture, de maladie, ou des juifs qui souffrent, etc., etc. Donc on doit sortir de cet exil pnimide à l'intérieur, qui est essentiellement l'exil dans mon avodat Hashem. D'accord ? Alors voilà. Ok. Ve'af al piken, enam marishim lifol biyat HaMashiach techef umiyad. Et malgré ce, on ne voit pas que ça a entraîné d'accélérer le processus et de faire que immédiatement vient la Géoula immédiatement. Comment c'est possible en vérité ? Quand vous pensez la force d'un seul juif, vous vous rappelez quand il y a eu la Shoah et quand est venu le moment de l'après-guerre, la pensée des juifs dans le monde c'était maintenant il faut se faire oublier des goïms. Et le rabbi a dit pas question. On a vu ce qu'un homme dans le mal peut réaliser, à nous de démontrer ce qu'un homme dans le bien peut réaliser. Et de là a commencé cette campagne pour le judaïsme international, mondial, universel, pour réveiller le juif où il se trouve et faire que chaque juif découvre qu'il est porteur du flambeau du judaïsme. Et le meilleur moyen d'être protégé de l'exil qui peut me faire chuter, dans mon propre exil intérieur, c'est d'être en action. Tant que je suis en action, alors je ne peux pas être touché. C'est un des enseignements essentiels du rabbi. Celui qui est mashpia, à ce moment-là, il n'est pas mekabel des mauvaises choses. Vous voyez ? C'était la peur des rabbanim. Quand on était envoyé les premiers shluchim dans la rue pour mettre les tefilines, je ne parle même pas de transformer le monde, mais c'était déjà transformer le monde, mettre les tefilines à des juifs, de manière à ce qu'au moment de la Géoula, tous les juifs aient mis les tefilines, d'après le Rambam qui dit que si on n'a pas mis les tefilines, que Dieu préserve. Alors, les rabbanim se sont plaints, ont discuté, mais les jeunes que vous envoyez, etc. Le Rav Fouterfas lui-même a pleuré de voir les jeunes de Yeshivot sortir dans les rues. Mais l'idée de base, c'est que quand on est dans un état de mashpia, on n'a pas peur, on n'est pas en train de les kaber. Et on l'apprend dans les ilchot de Basar Vechalav. Quand vous avez une marmite qui est en train de bouillir, à ce moment-là, elle ne peut pas absorber. Tant que le feu est chaud,
même s'il tombe du lait à l'intérieur d'une marmite de viande, elle ne peut pas absorber le lait pour l'instant. Pour absorber le lait, il faut éteindre le feu et que la marmite commence à refroidir. C'est-à-dire que tant qu'on est chaud, on ne peut pas absorber. C'est quand je me refroidis que je commence à laisser pénétrer ce qui vient de l'extérieur. Vous voyez ? Et c'est pour ça que d'entre tous les moments les plus difficiles du peuple juif, le moment où Amalek a frappé le peuple juif a été un des moments les plus terribles. Parce qu'on s'était refroidi après la sortie d'Égypte, on avait perdu tous nos repères, on ne savait plus où on en était, on ne savait plus où on allait, on ne savait plus pourquoi on était sorti d'Égypte, parce que la chose était venue d'en haut, et tout à coup est venu Amalek. Son but c'était de refroidir finalement. Et quand on est froid, alors tout peut arriver. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux toujours être chaud, même quitte à se tromper, quitte à faire des avérotes, mais être dans un état de vitalité. D'accord ? Que Dieu préserve de faire des avérotes, mais pour vous dire, à tout choisir, il vaut mieux être dans la vitalité. D'accord ? Voilà. Que Dieu nous donne de vivre la Géoula, terre et même. Alors, donc on a dit, a priori, le rabbi est en train de s'étonner. Imaginez, vous êtes au 770, vous entendez ça du rabbi. Évidemment, si on ne comprend rien, parce que c'est en yiddish, mais c'était traduit, n'oubliez pas. Alors le rabbi dit Velo mufrad etzlam, rachmanan litzlan, shemashiach lo yavo balayla ze, vegam machar lo yavo mashiach tzidkenu, vegam machartaim lo yavo mashiach tzidkenu, rachmanan litzlan. Et là le rabbi il hurle quand on entend. Le rabbi dit c'est pas grave pour eux que Mashiach tzidkenu il n'arrive pas cette nuit, il n'arrivera pas demain. Et même après-demain, il n'arrivera pas. C'est pas très grave. Vous voyez ? C'est-à-dire que dans notre vie, on peut toujours penser à tout. Pourvu qu'il arrive ça, pourvu que ça aille bien, pourvu que Dieu me donne l'argent, pourvu que Dieu me donne à manger, pourvu que Dieu bénisse mes enfants. Mais, et d'un autre côté, on peut se dire, mais c'est pas grave que l'autre juif est en train de mourir dans l'autre bout du monde. C'est pas grave qu'il y a encore des gens qui souffrent, c'est pas grave. En fait, on doit se dire, c'est pas possible. Vous voyez ? Quoi qu'il se passe, même si on doit demander pour les biens évidents de tous les jours, on doit être dans un état où on ne supporte pas un séjour dans l'exil encore. D'accord ? Et c'est vrai que c'est difficile, parce qu'a priori, si je ne supporte pas l'exil, comment je vais vivre l'exil ? C'est ça toute la difficulté dans laquelle le rabbi nous a mis. Et on va voir que dans cette sikha, finalement, le rabbi accélère les choses. Donc si on résume, le rabbi ne peut pas supporter l'idée que des chassidim vivent tranquillement alors qu'ils n'ont rien fait pour entraîner la Géoula, ni demain, ni après-demain, et que tout va bien quoi, tant que le rabbi est là. Qu'est-ce qui se passe ? Gam keshetsoakim ad matai. Et là le rabbi dit une chose terrible. Même lorsqu'il crie ad matai, même lorsqu'il dit jusqu'à quand Dieu, arez emipnei atzivui. C'est juste parce que je leur ai ordonné de crier ad matai. Mais pas parce que ça vient d'eux qui crient An Matai. Pas parce qu'ils en ont marre que la Shrina soit enfermée dans l'exil. C'est pas parce qu'ils en ont marre que finalement Dieu se cache. C'est parce que le rabbi a dit dire An Matai, alors An Matai, An Matai, An Matai. Ils se sont endormis alors. Et c'est ce qu'ils ont dit à la fin de la phrase. Moi, je vais croire. Ils se sont endormis tous ces chassidim alors. Mais c'est nous, On fait nous, tu veux aussi. Non, mais ceux qui étaient chez le rabbi là-bas. C'est un juif fâcheux qui fait oui, mais on ne doit pas parler que des autres, on doit se dire Non, que... bah, nous aussi, mais c'est Non, bon, voilà. l'approprié. Bien sûr que ce sont là, il parle des gens qui mais étaient dans la synagogue, là. tout l'exil est dans un état d'endormissement, vous voyez ? Aïnou kecholmim, on est en train de rêver, on dormait donc. C'est ça l'exil. L'exil, c'est que l'on rêve, on dort. Ah, c'est pour ça qu'après ils sont partis de droite et de gauche et un peu partout pour essayer de ramener quelque chose. Ah, voilà, ils ont ramené quelque chose. C'est vrai, ils sont partis de partout. Alors, le rabbi nous dit donc, Velo ayu mitkadvim uvakshim vetzoakim behemet. Et si vraiment ils avaient l'intention, ils demandaient véritablement, ils criaient véritablement, bevadai ou bevadai chez Mashiach kvar et yaba. C'est sûr que Mashiach serait déjà là. Le rabbi n'est pas en train de dire qu'il n'est pas Mashiach. Il est en train de dire que l'état de Mashiach... Il fait partie de la génération, mais il n'était pas.
Il a dit, ne dites pas que... Non, le Rabbi a dit clairement. Il a dit clairement, ce que j'ai entendu moi. Il a dit clairement, il n'était pas j'appelle Mashiach. de ça. Je ne suis pas parole. Mais non, Il faut lire Il faut lire les alors, on fera un autre cours sur ça. Le Rabbi a dit que le Mashiach s'appelle Menachem. Le Rabbi a dit qu'il s'appelle Menachem. Il habite au 770, c'est pour le 770, etc., etc. Mais peu importe pour l'instant. Quoi qu'il en soit, non, peu importe, parce que... Voilà, alors on continue. On continue. Ma'od yicholnu la'asot. Qu'est-ce qu'on pouvait faire en plus? Kedei shekol bnei Israël yarishu veitzaku be'emet veifalu le'avi et HaMashiach bepoal. Alors qu'est-ce qu'on va faire de plus pour que les Juifs se mettent à crier et agissent et concrètement entraînent le Mashiach de manière concrète? L'achare shekol ma shenaasa adata. Après que tout ce qui a été fait jusqu'à présent, l'O'il n'a pas eu de réalisation, n'a pas réussi à... Voilà, de l'O'il, ça n'a pas agi. Ve'areaya, shenimsa'im adain bagalut. La preuve, c'est qu'on est encore dans l'exil. Ve'od ve'ikar, et plus encore, begalut pnimi benyane avodat Hashem. Dans une galoute, un exil profond dans les sujets du service de Dieu. Adavar ayachid sheyicholti la'asot. Le Rabbi a déjà précisé que le dernier exil, c'est de sortir de l'exil de l'Avodat Hashem. C'est que il y a un endroit où le Rabbi pleure. Le Rabbi pleure en disant lorsque je prie, je prie. Lorsque j'étudie, j'étudie. On va dire en quoi c'est grave et pourquoi il y a de quoi pleurer. Parce que toute la Chassidut Rabban est venue nous amener à confondre la prière et l'étude. Dans la Gemara, les sages disaient Alvai sheitpalel adam kol hayom kulo. Vous voyez? Que ça veut dire? C'est-à-dire pourvu qu'un homme prie toute la journée. Que son étude soit une prière, que sa prière soit une étude. C'est comme ça que l'on devient un être adulte et que l'on grandit l'enfant qui est en nous. C'est comme ça que l'on résout tous les problèmes psychologiques. C'est comme ça que l'on éveille tous les niveaux de l'âme, que l'on atteint tous les niveaux de plénitude. C'est-à-dire que quand arrive le moment de la prière, on est rempli de pensées, d'études. Et notre esprit est dans la hitbonenut. Et que quand on étudie, on n'est pas basé sur ses propres connaissances, mais au contraire, on est dans une prière constante vers Dieu, pour pouvoir comprendre. Et ça, c'est toute l'avodat Hashem, c'est tout le travail du juif. Et il est évident que dans ces sujets-là, on est en plein exil. Vous comprenez? Et que la Géoula, c'est ça, c'est que tout soit rempli d'une même notion, un même espace d'Avodat Hashem, qui n'est ni commencement ni fin. Que l'on étudie dans la prière, que l'on prie dans l'étude, et que notre vie soit une réunion des deux à la fois. Vous comprenez? Et là, dans ce moment-là, tous les niveaux de perfection peuvent être atteints. Tout ça, c'est le Rabbi qui explique, évidemment. Ve'adavar ayachid, ayachidi sheyicholti la'asot, et l'unique chose que je pouvais faire, limsor einyan alechem, de vous transmettre la chose à vous. Asu kol asher beyicholtechem, faites tout ce qui est en votre pouvoir. Et maintenant, on lit la sikha, il est évident que le Rabbi nous parle et nous dit à nouveau, je vous transmets la chose. Faites tout ce qui est en votre pouvoir. Inyanim she'en beofen de oro de tohu, des sujets qui sont d'une manière des lumières de tohu. Après, il faut expliquer qu'est-ce que les lumières de tohu. Pour faire une 22. Alors, des lumières de tohu, aval bekelim de tikkun. Mais dans les kelim, les réceptacles de tikkun. Le'avi, on va expliquer, attends, on revient dessus. Le'avi bepoal et Mashiach tzidkenu techef miyad mamash. Pour amener concrètement le Mashiach tzidkenu, notre juste Mashiach, immédiatement. Ve'i ratzon shesov kol sof. Et qu'il soit de la volonté de Dieu que, en finalité, imatsu asara mi Israël. Il se trouve 10 d'entre le peuple juif. Chez Itkashu, qui vont qui vont s'entêter, chez Em Machichim Lifol
etzel HaKadosh Baruch Hu, qui vont bekoar agir sur Dieu, je dis un mot, on dit un mot pour un mot, qui vont obliger Dieu, ou bevadai yifalo etzel HaKadosh Baruch Hu, et c'est sûr qu'ils vont agir dans Dieu, en Dieu. S'il y avait des chérins, elle aurait dit on est Dieu. Kemosh Katour, comme il est écrit, qui amkshe oref ou, comme il est écrit que nous sommes un peuple à Nukred, les Maliuta, ça peut être vu comme un défaut, et le Rabbi le dit, les Maliuta, c'est-à-dire c'est une bonne chose, parce qu'on est têtu, c'est une des qualités du peuple juif. Velachen, vesalachta lavonenu lechatotenu lechaltanu. C'est pour ça que Dieu nous a pardonné toutes nos fautes, parce qu'on est têtu justement. La vie befoal et agioula mitit ve'ashlema teref umian mamash. Et comme on est têtu, on peut apporter concrètement la Géoula mitit ve'ashlema teref umian mamash. Le Rabbi n'oublie jamais d'être positif. Il est dur, certes, très dur, mais il est très positif en même temps, vous voyez, toujours. C'est ce mélange, c'est tiferet, c'est de date. Un mélange de dureté et de positif, de chesed et de gvura en même temps. Ah ouais, complètement. Ou kedé les maher ou les arez od yoter. Et maintenant, imaginez le choc de Chassidim au moment venu, notre choc à nous finalement, à chaque fois qu'on le revit, qu'on le relit. Le Rabbi nous dit, et pour accélérer la chose, al yedé apeula sheli, et lui dit, par mon action à moi, pour accélérer la chose, aussi ve'eten lechol echad ve'echad mikem, je vais rajouter et donner à chacun d'entre vous shlichut mitzvah, une shlichut de mitzvah, liten la tzedaka, le Rabbi va distribuer le dollar à ce moment-là, pour donner la tzedaka, vegdola tzedaka shemekaravet et ha-geoula, elle est grande la tzedaka parce qu'elle rapproche la geoula, vani et sheli asiti, et moi ce qui me revenait je l'ai fait, ou mikan ou leaba tasu atem, et à partir de maintenant, à partir de ce moment-là, donc pour nous, à partir d'aujourd'hui, ça se renouvelle à nouveau. Tasu atem, faites vous-même, kol asher beyecholtechem, tout ce qui est en votre pouvoir. Vehi ratson sheimsa mikem echad, et qu'il soit de la volonté de Dieu qu'il se trouve d'entre vous un. Il y a quelqu'un? C'est le un qui doit se trouver peut-être. Shnaim. Vehi ratson sheimsa miken echad, et qu'il soit de la volonté de Dieu qui se trouve d'entre vous un. Shnaim, shlosha, 2, 3. Shitaksu etza ma la'asot veketzad le'asot, qui vont, c'est quoi, itaksu, comment on va traduire? Qui se donnent des conseils, qui se conseillent. Voilà, qui vont se conseiller, hein? Concerter. Concerter, voilà. Qui vont se concerter et trouver de bons conseils pour savoir concrètement, vous voyez, et de quelle manière accomplir. Veketzad le'asot, donc qu'est-ce qu'il faut faire et comment le faire. Ve'od ve'u ha'ikar, et plus encore, et c'est l'essentiel, she'ifalou she'tiyeh ha'geoula mitit v'ashlema bepoal mamash, qu'ils agissent afin qu'il y ait la geoula mitit v'ashlema concrètement, techef u'miyan mamash, immédiatement, ou mitor simcha ve'tuv levav, et avec la joie et un bon cœur. Voilà. Chaim Lebracha, que Teref Umian Mamash, on vive la Géoula Mitit V'Ashlema, Teref Umian Mamash. Attendez, laissez un peu de respiration. Que Teref Umian Mamash, on vive la Géoula immédiatement. Chaim Lebracha.